Emma et Lucas se rencontrent à l'université et tombent amoureux. Après la fin de leur étude, ils doivent se séparer pour des opportunités professionnelles dans des villes différentes. Malgré la distance, ils sont déterminés à faire fonctionner leur relation. Ils passent des heures en appel vidéo, échangent des messages doux et se retrouvent par des visites de temps en temps. Leur complicité et leur dévouement l'un envers l'autre semblent être inébranlables. Ils parlent souvent de leurs projets futurs et de la façon dont ils envisagent se retrouver bientôt. Un jour, Emma commence à recevoir des messages anonymes sur ses réseaux sociaux. Les messages sont vagues mais troublants, insinuant que Lucas n'est pas fidèle. Le premier message dit simplement « Tu ne sais pas tout ce qui se passe, n'est-ce pas ?» Lucas, de son côté, reçoit un colis étrange à son appartement. À l'intérieur, il trouve une montre qui semble avoir une signification personnelle. Il se souvient l'avoir vue sur Emma lors d'une visite précédente. Il est perplexe et inquiet, se demandant comment elle pourrait être là sans qu'elle ne lui ait envoyé. Ses préoccupations grandissent lorsqu'il découvre une lettre manuscrite parmi les effets personnels. Je sais ce que vous faites. La méfiance s'installe entre Emma et Lucas. Ils commencent à se poser des questions l'un sur l'autre. Emma accuse Lucas de ne pas être honnête sur ses activités et ses interactions avec ses collègues. Lucas se demande pourquoi Emma cache certaines informations sur ses amis et ses nouvelles fréquentations. Leur communication devient tendue et conflictuelle. Les incidents deviennent de plus en plus inquiétants. Emma trouve une clé USB sur son bureau contenant des photos de Lucas avec une autre femme. Elle est bouleversée et confronte Lucas qui nie tout. Lucas, quant à lui, découvre des documents personnels sur Emma dans des endroits où il ne devrait pas être. Cette découverte renforce sa suspicion que quelqu'un est en train de jouer avec leurs émotions. Frustrés et accablés par les événements, Emma et Lucas décident de mener leur propre enquête. Emma découvre que les messages anonymes viennent de Sophie, une ancienne petite amie de Lucas qui n'a jamais accepté la fin de leur relation. Elle a utilisé des informations qu'elle avait sur Lucas pour créer des faux messages et semer le doute dans l'esprit d'Emma. De son côté, Lucas découvre que les objets et informations personnelles qu'il a trouvés sont l'œuvre d'un ancien ami d'Emma, Mark, qui a toujours été jaloux de leur relation. Mark a pris des mesures pour saboter leur confiance en utilisant les données qu'il avait sur Emma. Emma et Lucas confrontent Sophie et Mark séparément. Ils découvrent que ces manipulations étaient motivées par des ressentiments personnels et un désir de déstabiliser leur relation. Après avoir discuté avec eux, Lucas et Emma prennent conscience de l'ampleur des manipulations dont ils ont été victimes. Quelques mois plus tard, Emma et Lucas sont plus proches que jamais. Ils ont mis en place des mécanismes pour améliorer leur communication, comme des appels réguliers et des visites planifiées à l'avance. Ils ont appris à faire face ensemble aux obstacles et leur relation est plus solide qu'avant. Ils se projettent dans un avenir où ils pourront enfin vivre ensemble, ayant surmonté les épreuves imposées par des forces extérieures. Famille, vous venez de suivre l'histoire de Lucas et d'Emma. Juste un petit manque de patience et ils pourraient se séparer. Ne laissez aucune force extérieure vous séparer, quelle qu'en soit la situation. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire que vous venez de suivre? Dites-le moi en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.